Bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, faire de la vidéo, c'est une chance, même pour les personnes les plus timides, de présenter, eh bien, ses idées à voix haute. Je partage ici quelques plans d'action pour débuter et qui vous aident à créer votre première vidéo en toute sérénité et vous lancer sur Internet dès aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir d'autres modules, bien sûr, mais c'est très important d'écouter tous les modules car vous allez avoir beaucoup de trucs, de secrets que les comédiens utilisent, bien sûr. Donc, c'est dans ce monde que j'étais. Alors, moi-même, eh bien, j'ai eu un grand blocage à m'exprimer devant la caméra et également dans un environnement où je me sentais pas très à l'aise. C'est pour ça que j'étais de l'autre côté de la scène. En utilisant ce simple plan que j'ai mis en place, j'ai réussi à démarrer sur, bien sûr, YouTube il y a de là 20 ans et aller encore plus loin et de tourner certaines de mes vidéos dans des lieux publics pour justement aller contre mes forces. Si moi, je suis arrivée, vous pouvez faire ceci également. En vous lançant de cette manière, vous pouvez ensuite aller encore plus loin et apprendre à improviser, mais pour l'instant, faites vos premiers pas. N'ayez pas peur, c'est super important, votre cerveau va s'habituer. Alors, comment? La réponse est bien sûr dans cette vidéo. Écoutez-la jusqu'à la fin, bien sûr. Alors, je suis Danielle Huard et j'aide les gens à devenir visibles, comme vous voulez présentement faire, et passer leur message et idées sur Internet, YouTube, Facebook et toutes les plateformes. Malgré ce que nous vivons dans une époque quand des nouvelles technologies prennent la place considérablement dans notre vie, il existe beaucoup de personnes, inclus moi-même, qui a un blocage pour s'exprimer devant la caméra. Mais j'ai pratiqué et bien sûr, je suis devenue meilleure parce que j'ai des bons outils. Mais se filmer possède un avantage évidemment et pas négligeable par rapport de parler devant un public en direct. Nous pouvons supprimer une grande partie de nos erreurs pendant le montage et c'est ce que je fais aussi. Nous pouvons répéter une phrase indéfiniment afin qu'elle devienne naturelle et accompagne par une bonne expression du visage, comme celle-ci, et enregistrer seulement la variante qui nous convient. Coupez les autres. C'est un travail, mais un travail qui permet de progresser pas seulement dans les communications, mais également nous apprendre de construire des phrases plus sensées, plus faciles pour la compréhension des gens, pour bien passer notre message. N'oubliez pas, c'est ça le plan. Alors, voici mon plan d'action et je vous dirais de le mettre en action vous-même dès la première vidéo. Je partage ici un petit plan d'action qui vous aide à créer votre première vidéo, eh bien, en toute sérénité et vous lancer sur YouTube et Facebook aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui. Si vous le faites, bien sûr. Alors, numéro un, tout d'abord, choisissez le sujet qui peut être intéressant à votre audience, celui que vous maîtrisez suffisamment bien, car parler de quelque chose que vous ne connaissez pas, ça se verra dans votre visage et vous serez pas du tout naturel. Par exemple, si moi je parle de hockey, ce sera pas très naturel pour moi. Écrivez le plan à propos du sujet que vous désirez parler dans votre vidéo. Écrivez-le sur un note, après je vais vous donner d'autres trucs. En sachant que les 2 premières lignes doivent contenir l'indication claire de la thématique que vous souhaitez aborder, bien sûr. Numéro 3, en suivant votre plan, préparez le texte en utilisant le langage qui est plus propre de votre langage naturel. Mais n'oubliez pas qu'il doit rester bien compréhensible pour les auditeurs. Les termes spécifiques et professionnels, c'est bien, mais c'est beaucoup plus confortable de les remplacer par des mots que vous utilisez et qui sont plus généraux. Cela suffit largement pour démarrer. Numéro 4, si vous avez la tendance à perdre le sens de votre sujet pendant le tournage, parce que vous décidez de le faire sans texte, bien sûr, vous pouvez utiliser mes conseils partagés dans une de mes vidéos de ce module sur le téléprompteur. Nous le verrons plus tard, mais très, très bientôt. Alors, voici le truc aussi que les comédiens et annonceurs utilisent pour, bien sûr, le téléjournal. Ils ne savent pas tous par cœur. Je l'utilise à chaque fois. C'est très utile et je me prépare pour chaque vidéo.
Ben, sûr comme eux. J'ai travaillé avec les comédiens et les animateurs et j'ai bien vu leurs trucs. Alors, je vous le partage. Bien, le petit téléprompteur vous aide à éviter les trop grandes pauses pendant que vous recherchez des mots nécessaires. Je l'utilise présentement pour vous lire le texte. Imaginez. Alors, numéro 5, quand vous décidez de filmer votre première vidéo, choisissez la place où vous vous sentez habituellement extrêmement confortable. Ma première vidéo que j'avais publiée sur YouTube, je l'ai faite au moment où j'étais toute seule à la maison. Pas de chien, pas de bébé, pas d'enfant, pas de bruit. La vidéo était un défi de guerre contre mon propre perfectionnaliste, mais je l'ai faite quand même. Numéro 6, il est important d'accepter que votre première vidéo, eh bien, ne soit pas parfaite. Désolée, mais ça va être ça. Même peut-être ridicule. C'est normal, c'est votre première expérience de ce genre. Prenez la conscience et arrêtez de chercher vos défauts. La le pas le plus compliqué maintenant est de faire une grande expiration et de la publier sur YouTube ou la mettre sur le groupe. Vous comprenez? Mais dites-vous que pour vous calmer, aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui sont pas nécessairement les meilleures. Il y a très peu de chances que votre première vidéo sera remarquée. Ne vous inquiétez pas. Au moins que vous avez fait un pas vraiment extraordinaire. Votre objectif est de ne pas faire une vidéo parfaite, mais dépasser votre blocage de la publier. En faisant ce premier pas important, vous remarquerez plus tard que la deuxième sera beaucoup plus facile, la troisième, la quatrième, et par la suite, ce sera un jeu d'enfant. Et après, avec l'expérience, vous pouvez améliorer votre style, votre prononciation, vos textes, votre manière de se tenir devant la caméra, etc. Dites-vous bien une chose, vous ne pouvez jamais devenir un professionnel sans ce premier pas, souvent difficile. Tout simplement, faites-le. Aujourd'hui, après cette vidéo, pratiquez-vous, même si c'est pas parfait. Et on verra ensuite. Vous allez avoir plus d'astuces et de trucs et je vous dis que vous allez devenir parfaite. Et oubliez pas, si vous n'avez pas fait encore, allez sur le groupe Zéro Techno pour mettre vos vidéos.